Amis Jedi, amis Sith, peu importe votre camp, en tout cas vous êtes les bienvenus sur cette petite vidéo consacrée à Ahsoka. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien, j'espère que tout comme mon pull, vous avez le smile finalement parce qu'il fait beau, il fait chaud. Et aujourd'hui on va parler de Star Wars et notamment, pas forcément que de l'épisode 8, mais bien évidemment de l'entièreté de la série Ahsoka, puisque vous l'avez vu sur la chaîne, je n'en ai pas encore parlé. Star Wars c'est un univers que j'apprécie tout bonnement, mais je suis pas le plus gros connaisseur de l'univers de Star Wars. C'est pour ça que je me suis dit, parler à chaque épisode, je suis pas sûr que j'en serais capable, je préfère plutôt en parler en fin de saison, en fin de série, là où pour le coup j'aurai un peu plus de choses à dire et ce sera bien plus intéressant et bien plus pertinent que si j'aurais fait un épisode par semaine, puisque j'aurais été si mauvais, donc ça aurait servi à rien. On va donc parler de la série Ahsoka, mon avis, ce que j'en ai pensé, bien, pas bien, mais aussi voir à travers les horizons dans un univers lointain, très lointain, peut-être une théorie par la suite, on ne sait pas, mais en tout cas, on va voir ce qui va arriver et on va parler surtout de Ahsoka, qu'est-ce que j'en ai pensé. Directement en commentaire, n'hésite pas toi à me dire ce que tu as pensé de cette série Ahsoka, si tu as aimé ou non. Déjà moi il va falloir mettre une petite mise en contexte, c'est que la série Star Wars Rebels ou la série Clone Wars, je les ai vus quand j'étais petit. Et j'ai pas tout vu. Vraiment, j'ai sauté des 3 épisodes quand ça passait sur France 4 à l'époque, sur la 14. Voilà, je rentrais de l'école ou le matin même, je regardais un peu Star Wars, du coup c'est Clone Wars et Rebels. J'ai vu un peu les deux. Globalement, je m'en rappelle que très peu. J'ai les bases du coup des personnages qui étaient Ezra, Hera, Sabine et tous ces personnages là qui sont présents dans la série Ahsoka, qui étaient présents avant dans Rebels. Pour le coup, j'ai quelques bases quand même. Pareil pour Ahsoka avec Clone Wars, du coup je savais qu'elle était plus ou moins d'où elle venait, etc. Mais dans l'idée, voilà, mes bases sur ça étaient vraiment minimes parce que j'ai très peu de souvenirs. Et j'avais pas la foi de me retaper toutes les saisons de Rebels et toutes les saisons de Clone Wars, j'avais clairement pas envie. Et puis en plus, surtout que ce qu'il faut dire, c'est que j'avais pas vu The Mandalorian et j'avais pas vu Boba Fett. En 2 jours, j'ai tout vu. Est-ce que c'est bon pour vous? Et c'est pour ça qu'on va pouvoir parler bien plus en détail de la série et aussi justement, pourquoi pas théoriser sur l'après, une saison 2, pourquoi pas aussi le grand film qui devrait arriver du Mandoverse. On verra ça, mais pas maintenant. Bon, Ahsoka, j'ai aimé, pas aimé, en soi, j'ai bien aimé. On prend la série sur la globalité, j'ai pas trouvé qu'il y ait des épisodes réellement un peu plus mous, un peu plus chiant ou quoi. Là où pour The Mandalorian ou Boba Fett, je trouvais qu'il y avait vraiment des épisodes creux où on se faisait chier à mort parce que tu changes d'univers, parce que tu t'intéressais à des trucs qui étaient pas intéressants. Là je trouve que globalement on va assez bien au but. Voilà, on démarre avec du coup Ahsoka qui a une piste pour Thrawn, etc. Et du début à la fin t'as le même fil conducteur et tu vas du début à la fin jusqu'à là-bas. C'est la même histoire du début, t'as pas des défis, t'as pas des trucs qui s'intercalent, des machins et des trucs. Mais techniquement parlant, c'est plus une série pour teaser une suite plutôt que se concentrer sur ce qui se passe réellement, parce qu'en soi on n'a pas d'aboutissement du scénario, puisque Thrawn est bel et bien vainqueur, on va dire entre guillemets, et qu'il part, et on aura donc la suite avec celui-là, mais on n'a pas vraiment de combat contre Thrawn, alors que c'est vraiment le début, depuis le début de la série, c'est de l'empêcher de venir, etc. Donc techniquement parlant, c'est un peu comme une partie 1 avec une saison 2 qui pourrait être une partie 2, et teaser ensuite le film du Mandoverse, plus que vraiment une saison 1 complète de A à Z, avec vraiment des événements et des choses qui te font marquer la série. La série est marquante plus ou moins avec 2-3 traits de caractère, mais elle n'est pas vraiment marquante dans les faits où on va se rappeler de tout ce qu'on a vu. Elle est cool, mais ça manque un peu de folie. Ce que j'aime dans Star Wars, c'est le délire Jedi, Sith, le délire de la force, vraiment les bases, on va dire grosses bases. J'avoue que côté un peu plus chasseur de primes, ces choses là, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et dans la série Ahsoka, c'est ce que j'ai retrouvé justement, c'est ce côté un peu fan de Star Wars que j'aimais moi, ce que j'avais dans Kenobi, ce que j'avais dans la première trilogie, dans la postlogie, dans tout en soi, dans tout ce que j'ai eu de Star Wars, de tout ce que j'aime, et bien je l'ai retrouvé dans Ahsoka et ça c'est vraiment cool. C'était aussi l'occasion pour moi de découvrir un peu plus le personnage d'Ahsoka, parce qu'au final je le connaissais sans vraiment le connaître. Ahsoka, que tu regardes ou non les séries animées, et chez Marvel c'est un peu la même chose, mais techniquement parlant, si t'as pas les bases de tout ce qui s'est passé avant, c'est pas trop grave. Pour la plupart du temps, ils te font vraiment des remises en contexte et des sortes de petites scènes pour te montrer qui est qui, pourquoi, comment. Alors oui, t'as pas tout le background du personnage forcément, parce que si tu le veux, t'as qu'à regarder ce qu'il y avait avant, mais en tout cas t'as les petites bases de pourquoi, du comment. Tu vois, Ezra, je savais pas pourquoi il était avec Thrawn, de base, on ne l'aurait pas expliqué, je l'aurais pas su, puisque j'ai pas vu tout Rebels. Alors que là, vraiment pour le coup, il nous
nous explique ce qui s'est passé, il nous montre même, donc pour le coup sur ça on était trop bien et ça fait trop plaisir. T'es jamais perdu même si t'as loupé 2-3 trucs avant, et ça c'est plutôt intéressant parce que bah je vous avoue que comme moi, quand t'as pas envie de te taper 5 saisons de séries animées, bon voilà hein, j'ai trop kiffé, j'ai même tout compris en soi quasiment. Alors oui bien sûr il y a 2-3 rêves que j'avais pas, mais techniquement parlant j'ai tout compris, j'ai kiffé et let's go, tu vois. Forcément Anakin Skywalker, le retrouver c'était trop cool. Hayden Christensen en Anakin c'est très bien, moi je sais que j'avais adoré Star Wars 3, bon comme beaucoup c'est mon Star Wars préféré. Le retrouver de manière qu'on l'a pas mis juste pour faire plaisir aux fans, il y a vraiment un vrai côté, un vrai fond, etc. En fait Ahsoka n'avait pas fini encore son voyage puisqu'elle a décidé d'arrêter entre temps parce qu'elle voulait pas être une Jedi pour justement faire l'équilibre entre la force etc. Et il y a des choses qui ne lui plaisaient pas d'un côté comme de l'autre, donc elle a préféré faire un peu route solo, et bah Anakin n'avait pas vraiment fini, en plus il est devenu Dark Vador entre temps, donc bon il avait choisi le mauvais camp le frérot. Ils avaient pas encore fini totalement l'apprentissage d'Ahsoka, là c'est bon, on a fini l'apprentissage d'Ahsoka. Est-ce qu'elle par la suite elle va peut-être approfondir un peu plus ce côté Jedi? Elle devient mine de rien aussi Jedi elle-même puisqu'elle a son padawan en la personne de Sabine, donc peut-être que on va avoir un peu plus d'avancement, peut-être qu'elle va changer de sabre aussi parce que dans la fin de la série on voit que son sabre, un de ses deux sabres est cassé, peut-être qu'on va retrouver un sabre un peu plus traditionnel, en tout cas d'une couleur beaucoup plus traditionnelle. Je suis assez content de l'avoir découvert, vraiment cette série je l'aurais pas vu, j'aurais été un peu déçu parce que je trouve vraiment sympa. Il n'y a pas forcément de longueur, alors oui ça m'a pas transcendé, j'étais pas transcendé etc, mais sur la globalité de l'épisode 1 à l'épisode 8, je trouvais la série vraiment bonne, vraiment sympa, le même fil conducteur, et en plus de ça ça tease pourquoi pas pour une saison 2 avec du coup le futur de Throne. En soi la fin de la saison 1 reste une fin très ouverte, on n'a absolument pas tout exploré, on est encore assez posé sur tout ce qui peut y arriver, il y a 2-3 branches qui s'éparpillent, mais en soi on n'est pas vraiment sur un truc non plus très concret, et on sait ce qui va se passer, et c'est une fin totale, et puis voilà, donc pour le coup c'est vraiment très ouvert. On n'a pas eu de scène post-générique, j'y aurais cru en vrai, parce que je sais que pour The Mandalorian il y avait déjà eu 2-3 scènes post-génériques, je crois qu'il y en avait une pour The Boba Fett, justement dans la fin de la saison 2. J'aurais aimé voilà avoir pourquoi pas un petit teasing un peu plus précis, parce que là ça reste quand même très vaste, on a Throne qui s'en va. Alors petite question, parce que moi je les connais pas trop, mais Baylan et son apprenti là, qu'est-ce qu'ils font sur cette planète encore, enfin, quel est le but, pourquoi? Si vous avez des plus d'infos, les gros fans de Star Wars, peut-être que justement j'ai loupé quelque chose dans Rebels ou quoi, mais qu'est-ce que fout Baylan et son apprenti encore cette planète, et pourquoi ce choix de rester? Ça je ne l'ai pas pour le coup, j'ai pas trop capté pourquoi du comment les concernant. Peut-être qu'ils vont être amenés aussi, la fille est assez perdue, peut-être qu'elle va être amenée, pourquoi pas se ranger du côté de l'Ahsoka, pourquoi pas aussi devenir une apprentie. Ce serait très sympa de voir justement cette rivalité entre Sabine et justement l'apprenti de Baylan. Les deux peuvent pas trop se blairer, elles ont été constamment un peu en affrontement dès le premier épisode, ensuite dans la forêt etc, donc les deux ont été constamment un peu mis l'une contre l'autre, et ça aurait été, et ça va être sympa justement, pourquoi pas de voir les deux faire partie du même camp en étant toutes les deux apprenties, parce qu'en soi on l'a vu, les deux étaient complètement perdus. Alors une saison de Ahsoka, moi je suis plutôt chaud parce que bah comme je l'ai dit, j'ai plutôt bien apprécié cette saison 1, on a vu et on a eu des choses assez intéressantes. Ezra, alors c'est pas un personnage que j'apprécie tout particulièrement, mais en tout cas il est cool et ça fait plaisir de voir, et on va le revoir puisque de toute façon on a annoncé vraiment un vrai Mandoverse avec deux grosses séries et forcément une finalité à un moment donné. En soi dans les deux séries, Boba Fett pas vraiment, mais en tout cas dans un Mandalorian on a vraiment une piste encore qui n'a pas été totalement exploitée, c'est justement l'avenir du Padawan Grogu, même si c'est pas vraiment Padawan mais disons du baby Mandalorian Grogu, on va voir son évolution aussi. Et pareil pour Ahsoka en soi, on a justement Sabine qui va apprendre etc, et on a Throne aussi qui est complètement au milieu de ça et qui n'a pour le moment aucun futur de précis, enfin il s'est barré, il va y avoir une suite, ça va être certainement le grand méchant de ce Mandoverse et ça va être un peu le Vador de cet univers là. Il peut y avoir des choses encore très intéressantes par la suite. Ahsoka nous montre une brève de tout ce qu'on a vu, c'est une belle conclusion finalement à Rebels et à Clone Wars, assez hâte de découvrir la suite forcément. Il se peut que dans les prochains jours il y ait une vidéo théorie d'après sur Ahsoka saison 2 pourquoi pas, et aussi le film du Mandoverse, puisque on a pas mal de choses à se dire en vrai mine de rien, donc peut-être c'est fort probable qu'on ait une petite suite à cette vidéo, et forcément donc activez la cloche et abonnez-vous pour ne pas louper cette future vidéo qui arrivera. Globalement j'ai beaucoup apprécié les arcs mis en place, les personnages mis en place, un peu finalement tout ce qu'on a mis en place, Baylan etc. Je trouvais qu'il y avait un autre personnage qui était vraiment intéressant dans cette série et j'ai hâte de découvrir la suite, puisque globalement mis à part Morgan qui était le personnage que j'apprécie pas forcément qui est parti, le reste sont encore tous là, donc ça va être assez intéressant de développer tout ça aussi et de voir finalement cette petite suite, et pourquoi pas retrouver aussi
Luke Skywalker par la suite. Pourquoi pas retrouver Ezra, Ahsoka, peut-être Sabine en beaucoup plus expérimenté. On va retrouver aussi Baylan, son apprenti, Thrawn forcément puisque ce sera le grand méchant, en tout cas on s'en doute, de la suite, Mando, Grogu et tout le reste. Mais bien sûr qu'il y aura à mon avis d'autres personnages aussi qu'on risque de découvrir et ça risque d'être bien intéressant. Peut-être pourquoi pas retrouver Anakin, même si en vrai je ne pense pas, parce que pour moi à la fin de Ahsoka c'est vraiment la clôture du parcours en tant qu'élève d'Ahsoka, et redevoir Anakin, je sais pas si c'est vraiment super utile, étant donné que en plus ça se passe entre le 6 et 7, donc on serait vraiment juste sur le fantôme. En vrai ça servirait pas à grand chose, en tout cas au vu de l'avancement dans la série Ahsoka. Bon bah écoutez, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez pensé d'Ahsoka et à répondre pourquoi pas à des multiples interrogations que j'ai citées dans cette vidéo. Ça peut être utile et ça pourra peut-être m'aider aussi pour la vidéo théorie, alors on n'hésite vraiment pas. On peut s'abonner et activer la cloche si jamais ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vais changer un peu cette intro pour cette vidéo. Que la force soit avec vous.